Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 21 de la saison 6, nous allons parler du film japonais La Femme des Sables de Palavas de Hiroshi Teshigahara. Gahara. Lady Gaga. Dans Gahara, il y a Ahara comme dans Sahara. Coïncidence, je ne pense pas. Oui. Et Comme Gaara, comme dans Naruto. Datant de 1964. Un scénario haletant, touchant et intimiste dans un huis clos peu banal. Mettez vos tongs, mettez de la crème solaire indice 200, posez votre cul dans le sable, mettez votre podcast préféré à fond dans les oreilles. 2 heures de perdu. Alors arrête de faire de la pub pour 2 heures de perdu. Ah merde. Surtout qu'ils arrêtent. Alors c'est fini, finito. Alors, et maintenant, profitez du podcast Sans Visage parce que c'est celui-là votre podcast préféré. Oui, il y a nous maintenant. Petite salope. C'est nous. Et c'est maintenant. Super. Ouais. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Wow. C'est les oiseaux, le 2. Bonjour, je suis Drawer, je viens de Perpignan, je collectionne les incestes. La honte. Oh, direct. Bla bla, autoclash. Bravo. T'as vu, Ouais, et ouais. voilà. T'as compté ma mère? Évidemment. Elle compte toujours dans mon cœur, tu le sais. Comment ça va, Drawer? Ça va, et toi? Ça va. Et toi? Depuis qu'il a installé Tinder, il tombe dans des trous plusieurs fois par semaine. C'est David, bonjour. Bonjour. Alors non, je suis pas quelqu'un comme ça. Ah mais moi. non, je sais, mais non, je sais. C'est C'est très pour la blague. Oh, Ça merci. va, tu le sais. Et tu crois que les gars qui sont à Perpignan et qui mettent Tinder, ils tombent sur les membres de leur famille? Ils tombent sur rien. Ils ont pas de réseau. C'est un réseau local Tinder là-bas. Comment ça va, Davidou? Bah écoute, ça va très bien avec ce beau soleil. Bientôt c'est l'été, ça fait du bien. Hein? T'as vu Oh là quelle là. chaleur? Oui, Hein? une il très fait grosse chaud. chaleur. Ah. J'ai envie d'aller à la plage et On se croirait dans le désert. voilà, dans le désert avec du sable. C'est le... Alors, Quelle répartie. je suis improvisateur, ça fait 15 ans. Il a essayé de mélanger du sable avec du ciment pour faire du béton. Il a perdu la vue, Louis l'odorat et les 3 codes fêlés. C'est Jojo le bricolo. Bonjour Jojo. Seyard, tu as perdu les 5 sens. Mais réveille-toi. Coucou. Comment ça va? Ça va. Est-ce que le temps te... Le temps moi, te- oh là, je suis tenté. Écoute, j'ai envie de chanter la vie, de danser la vie, et de faire de faire une comédie musicale, parce qu'on est un podcast de comédie musicale. C'est vrai, maintenant, on est un ça podcast- Mais attendez, Oui, c'est- on a oublié moi je suis un venu pour les truc. comédies musicales. Quel truc? Que Jojo vient de Perpignan aussi. Mais on vient tous de Perpignan. Mais évidemment. Mais non, On vient tous vous- frères et vous- sœurs. Non mais toi aussi, Non, David, tu ne le non, sais pas. je Mais le tu, sais pas. tu es mon Non, frère et mon C'est père. On est tous des descendants de Gengis Bon, Khan, mais je- qui est perpignanais. Il peut creuser autant qu'il veut, on sait qu'il ira pas plus bas, c'est Adrien, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Adrien? Ça va très très bien. Je me mords la lèvre pour pas dire et toi. Mais ça va très bien. Ça va. Ça va. Mais Et non, toi et, Et là- toi et là, Et toi à 3, on dit et toi. 1, 2, 3, et toi. C'est bon. Voilà. Donc, On a invoqué quelqu'un. nous allons parler de La Femme des Sables, et ça parle de quoi? D'une La femme dans les oui. sables. Qui veut en parler? Alors, Qui veut allez, faire le synopsis? C'est l'histoire du héros que je sais pas comment il s'appelle. Photographe. Voilà, photographe. Non, même pas entomologiste. Enfin, bon, en fait, Nicky c'est un... Junpei. Voilà, exactement. Lui-même. Un peu comme c'est- le Jumpy, Voilà. mais Mais en japonais. qui paye quoi. Wow, vous êtes en forme, hein? C'est Junpei qui est un enseignant. On est dans les années 60, hein, donc A priori, film de voilà, année de sortie du film quoi. Qui se passionne d'insectes, qui adore voilà collectionner, collecter les insectes. D'ailleurs, il les inceste, oui voilà. Il en cherche un particulier pour une espèce de figurer dans une revue. Bref. Il se perd un peu au bord d'une immensité désertique au bord de la mer. C'est un peu d'ailleurs curieux comme paysage. Toujours est-il que il rate le bus, il peut pas rentrer chez lui. C'est un peu les dunes du Pilat. Ouais, les grosses dunes du Pilat, quoi. Les bonnes grosses dunes du Pilat. Voilà, merci David. Ouais. Il y a une espèce de petit village de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui lui disent, bah écoute, on peut t'héberger si tu veux. Donc très bien, il dit oui. Et ils le font descendre dans une fosse où il y a une petite maison avec une nana donc qui l'hébergerait. Il descend dans cette fosse. Le matin, il se réveille et l'échelle qui lui servait à remonter, tout simplement, a été enlevée. À descendre. Échelle de corde. Oui, à descendre.
Et il se retrouve bloqué et s'aperçoit qu'il a été en quelque sorte piégé puisqu'il est prisonnier de cette situation où il va devoir cohabiter avec cette femme et travailler tous les jours à enlever le sable qui menace d'ensabler la maison. Et donc voilà, c'est ça qui va se passer, c'est le début du film. Tout à fait. C'est très bien expliqué. Merci Jojo. Et de rien, j'ai révisé. Et- J'ai même vu le film. Et du coup, c'est un film de Hiroshi Teshigahara. Et on va un petit peu se pencher vite fait sur le monsieur. Bah oui. Donc, il est né en 1927 à Tokyo et il est mort en 2001 aussi à Tokyo. Il est célèbre pour son film, donc c'est son banger, La Femme des Sables, un petit peu, qui a été prix du jury au Festival de Cannes 1964. Donc, c'est quand même pas mal. Il est adapté aussi, comme une partie de ses films, comme Le Visage d'un autre et Le Plan d'échiqueté, d'un roman de Kobo Abe. Oui. Kobo Abe qui a fait qui a été lui aussi pas mal primé pour ce roman. Il paraît qu'il est vachement bien. Et il paraît que la traduction française est hyper fidèle au roman japonais, ce qui est assez rare pour le souligner. Ça donne envie de le lire. Quoi, ouais, parce qu'effectivement, la grammaire et comment dire, le japonais se traduit, enfin, on ne va pas dire difficilement, mais il y a souvent dans le japonais, il y a des idées qui sont rapportés vraiment à des objets, bien sûr, mais des fois, tu as des mots qui sont vraiment des concepts. Quoi. Oui, c'est un peu comme on avait vu dans le film Past Lives. Oui, il y avait oui. Le C'est mot, vrai. là, C'est c'était ça, quoi le mot le... Onyo, Les Past Inyo. Live, ils sont coréens. Inyo. Ouais, je sais Inyo. Ouais, Ils sont coréens dans Past Live. Ouais. De quoi? Ils sont coréens dans Past Live. Oui, c'est coréen. C'est le même, Ouais, c'est asiatique, quoi. c'est le même concept, du coup, dans le langage. Au niveau de la distribution et de la courroie, C'est le joint de culasse. nous retrouvons donc Eiji Okada qui joue l'entomologiste. Donc, entomologistes sont les personnes qui cherchent des insectes. Ok. Voilà. Nikki Junpei. Il y a Kyoko Kishida qui joue la femme dans Qui la joue fosse, très bien, je trouve. qui est excellente. Et qui n'a pas de nom non plus. Ouais. Je crois qu'il ne donne pas C'est son vrai. nom. Dans, Ah, c'est dans le vrai. générique et tout, j'ai cherché à la fin. Elle s'appelle Ah oui. La Femme. Ah oui, c'est la femme. ok. Ah, Mais c'est la femme des sables. La femme de sa- Eh oui, t'as raison. C'est vrai son qu'elle nom de est- famille, elle est des la sables. femme. Et du coup, c'est un huis clos, donc il y a très peu de personnages, et ce sont les deux personnages principaux. Voilà. Au niveau de la filmographie du réalisateur, il y en a une bonne dizaine. J'aime bien le dernier film qu'il a fait, c'est en 1992, qui s'appelle La Princesse Go. Juste avant, il y a Rikyu, Antonio Gaudi, Summer Soldiers, Le Plan d'échiqueté, qui paraît qui est vachement bien, Bakuso, Le Visage d'un autre, qui paraît aussi qui est vraiment bien, La Femme des Sables, La Fleur de l'âge ou Les Adolescentes, Le Traquenard, José Torres, et après, c'est une co-réalisation. Voilà. Donc, il n'a pas une énorme filmo. Pour ma part, c'était le premier film que je voyais de ce monsieur. clairement. Vous aussi? Ouais, moi aussi. Ouais, Ouais. ok, voilà. Et du coup, qu'en avez-vous pensé? C'est parti. Eh ben, Parlons du film. Ah, attends, je voudrais juste Oui. revenir très rapidement, je te fais ça de mémoire. J'avais regardé un petit peu la filmo des deux acteurs principaux. L'acteur principal, Junpei, lui, il a joué dans 2-3 trucs qui me tentent bien aussi. Il y a le fameux Hiroshima, Mon Amour. Il y a un film, enfin je pense que c'est plutôt un film un peu pointu, mais certains en ont entendu parler, c'est Lady Snowblood, qui est une des rêves de Tarantino dont il s'est servi pour Kill Bill. Ok. C'est le boss final dans Kill Bill. Voilà. Dans le 1, Oui, c'est ça. c'est dans ça. la neige. C'est ça. D'accord. Et un film qui n'est pas japonais, mais qui est réalisé par le fameux Sidney Pollack, avec Robert Mitchum, qui est Yakuza. Eiji Okada. Junpei, c'est le nom du personnage Oui, dans voilà. La Femme des Sables. C'est ça. Ah, Oui, oui, Junpei, c'est il le- est là, Eiji Okada. Voilà. Ok. Ouais. Et bon, voilà, je pense pas, enfin, je sais pas si c'était un grand acteur très connu Voilà, au Japon, mais il a une belle filmo, en tout cas. Il a une belle filmo. Très belle film. Et du coup, qu'avez-vous pensé du film Eh ben, en lui-même? Bah, j'ai trouvé qu'il était en noir et blanc. Hein. Oh, bah Ouais, dis donc, manquait t'es de couleur, hein. t'es cinéphile, toi, non? Ah, bah, ouais. Très bien. Passe au jeu. C'était super. J'ai l'impression moi, j'ai l'impression d'avoir un énorme angle mort dans ma cinéphilie dans tout ce qui est années 60. Ouais. Et là, en plus, années 60 japonais, c'est. Tous les films de la nouvelle vague. En fait, je sais je qu'il y viens a- de m'apercevoir qu'il y avait une nouvelle vague japonaise. Ouais. Mais oui. Voilà. Ça s'appelle Je- Okuzai, non? Oh. Et je sais qu'il y a des chefs-d'œuvre de ce côté-là, mais clairement, je connais rien. Là, en faisant des recherches sur le film, bah oui, c'est un film connu, reconnu, collection Criterion et tout, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Carrément. Et c'est vraiment hyper bien. C'est du Samuel Beckett en film, quoi. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Mais Ah ce qui est cool, surtout, c'est que c'est un huis clos. Ouais. Et c'est que ça te happe dans l'histoire, ce truc où le gars il se retrouve dans ce trou, il peut pas ressortir. Et comme je vous avais dit à l'épisode précédent, j'avais vu une semaine avant que tu annonces ce film une reprise américaine
qui Alors, s'appelle oui, The Seeding. très bien. Alors, Où quel c'est est un photographe qui veut photographier en fait une éclipse et il tombe sur un gamin. Et en fait, tous les gamins, c'est les villageois en fait dans La Femme des Sables. Il tombe sur un gamin qui lui dit écoute, il va faire nuit, viens chez moi, on t'héberge, je le demanderai à ma mère et tout ça. Le gars il fait ok. Paf, le gamin disparaît, il sait pas où il est. Et là, il voit un gros trou avec une maison dedans. Et il voit une échelle, il descend. Et la femme lui dit écoutez, je vous héberge pour cette nuit. Il lui dit ok, d'accord. Et le lendemain, il se réveille, il n'y a plus l'échelle. Et en fait, il y a les gamins là-haut. Et C'est la même chose avec des gamins, quoi. voilà, c'est la même chose avec les gamins. Mais il n'y a pas de sable. Ah. Tu vois qu'il essaie Ok. après de faire un potager, qui pète un plomb et tout ça, comme notre ami Junpei. Et, Ah oui, mais je l'ai vu passer. Si, je l'ai vu passer, oui. en fait. Je Et- l'ai vu passer, ce truc. Et C'est après, sympa. c'est plus malaisant, The Seeding. Ah ouais. Faut que vous regardiez parce que ça part C'est totalement dommage live. quelque part parce que la femme des sables, enfin le sable était c'est quand même important, un élément hein. Oui. prépondérant. Oui, mais là, il y a un autre élément Oui, prépondérant. pourquoi Ouais. pas. Dans The Seeding. C'est bien de réadapter, de pas faire Oui, un copier-coller. oui, Et tu comprendras pourquoi ça s'appelle The Seeding. D'accord. Voilà. Donc voilà, je vous conseille aussi de le voir. Regardez La Femme des Sables avant et après regardez The Seeding, c'est plutôt pas mal. Mais dans La Femme des Sables, ce qui est bien, c'est un huis clos et on est enfermé avec ce gars et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est plutôt cool, je trouve. Ouais. C'est très. Oui, enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est assez claustrophobique. Oui. Parce que les plans, il y a beaucoup de plans serrés. En fait, tu ne vois jamais le plan volontairement, je pense, pour des raisons de budget, c'était pas utile. Mais tu ne vois jamais le plan, tout simplement, de la maison en contre. Enfin, tu sais, prise En dans, plan dans, clou, la- ouais. dans une fosse. Tu vois pas le Ouais. trou, tu vois pas la Ouais. fosse. Ouais. Parce que bon, je pense que voilà, Ça on n'existe devine pas. bien ouais. que. Voilà. C'est un montage Bien de sûr, champ bien contre champ, sûr. je pense. Ouais. Ouais, ouais. Oui, mais ce sable qui tombe, qui ne Ouais. peut pas tomber. C'est mais super beau. Alors ouf. moi je l'ai vu, bah oui c'est sa collection Criterion déjà, il était très bien restauré. Enfin, Ouais. j'ai eu la chance de le voir, vraiment belle qualité d'image et je trouve que vraiment ça joue parce qu'il y a une belle photo. Mais ça, Oui, ça clairement. joue bien aussi. Et au niveau de la photo, d'ailleurs, on disait qu'il y avait des plans rapprochés sur Mhm. les peaux. Enfin, tu Ouais. vois, je trouve que c'est un film qui a quand même Il pas est mal de granuleux, le sensualité. film est granuleux. Il est C'est le cas de littéralement le dire. granuleux. Ouais. Et comme tu dis, tu as les plans rapprochés sur les peaux parce qu'on a le sable avec Eh eux oui. et on voit ce Ah, mal-être là. Ah, c'est clair. Mais franchement, le sable est un objet d'effroi, je trouve. Tu vois. Bien sûr. Comme Ouais. pourrait être. Comme l'eau, parce que l'eau, un enfin film. le sable, il est à la fois solide et liquide. Tu sais, on le voit ondoyer comme ça. Et d'ailleurs, il y a des plans avec de l'eau. Tu sais, de temps en temps, où Ouais, ouais. bah, il rêve d'eau, où il Oui, fait parce des qu'ils plans sont comme ça. assoiffés. Ils sont assoiffés. Et le sable, il est aussi Ouais. liquide et mouvant. Ouais, oui. Tu le vois il couler, il ce fait un parallèle, petit c'est peu une ça. analogie à la sueur et tout. Et en Ouais. même temps, ils transpirent parce qu'ils sont au Japon, il fait humide et tout ça, et on sent ce sable, on ressent ce qu'ils ressentent Ouais. en fait. Et surtout, le sable, il leur tombe sur la gueule parce qu'il y a des tempêtes de sable aussi. Et oui. Donc il y a des moments où ils sont juste en train de bouffer, ils mettent un parasol au-dessus de leur tête, un parapluie, ou je sais pas quoi. Et je trouve que là, on a Une une ombrelle. vraie expérience sensorielle. Quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Carrément. Surtout que, tu sais, moi, perso, j'aime pas trop la sensation du sable qui frotte sur la peau. Ouais, là. ouais. C'est un truc que j'aime pas. Et du coup, quand je vois ça, tu sais, je fais, Ouais. là, j'y Le suis. sable dans les dents quand tu manges, tu sais, les grains de sable, tu vois. Non, mais ça arrête pas, quoi, tout le temps. Tout Ouais. le temps, le sable en permanence. Ouais, Ouais. Ouais, c'est la première fois que je vois un film où le sable est. Même... Est-ce que dans Dune, il y a autant de sable? Ils l'ont oublié. J'ai Oui. pas- C'est le truc qu'ils ont raté. Il y a beaucoup. T'as vu qu'elle fait la vaisselle qu'avec le sable aussi. Ah bon? Et oui, il n'y Ah, avait j'avais pas pas d'eau. fait. Elle fait la vaisselle par terre avec le sable, elle nettoie Ah avec ouais, le sable. ah oui, Ouais, bah ouais. Ouais, bah remarque. Ah, ça pense, hein. Technique écolo, hein, tu vois, ils étaient avant-gardistes. hein. Et du coup, vous avez tous les quatre aimé le film. Alors, Ah, il y a le Grinch. Ah qui là va là. beaucoup? Non, Non. non, non. C'est un moyen plus pour moi. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre dans le sens où il a beaucoup de bonnes qualités. Non, non, mais il est bien, mais je trouve qu'il a des longueurs, quoi. Ok. C'est Ouais, quoi les je moments l'ai- que tu as trouvé longs? Franchement, je saurais pas te dire Bah ouais, comme il y a- ça là, mais Parce que je trouve qu'au contraire, il est très rythmé en Bah fait. oui. Mm. Il dure un Les- temps parfait. Les moments Il est qui pas long. sont un petit... Ouais, je trouve que les moments qu'on pourrait trouver peut-être un petit peu longs, c'est les moments où ils se rapprochent un peu les deux. Mais même les moments où ils se rapprochent, il y a quand même une tension. On sent que la meuf, elle a, par exemple, il y a la scène d'amour où elle le nettoie. Oui. 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 Où lui, le nettoie la meuf. Là, nettoie, ouais. Il y a les deux. Il y a les deux, en fait, je crois. Ouais, Ouais, je crois. ça. Et qu'elle, elle est complètement excitée. Elle n'a pas vu un homme depuis je sais pas quand. Et du Ouais. coup, voilà. Et puis, il y a une histoire aussi sur leur passé respectif et tout qui est assez triste, quoi, tu vois. Le passer à elle. Le passé surtout à elle. Ouais, ouais. surtout elle. ouais, Lui, surtout elle. on le devine, mais on sait jamais. Ouais, ouais. vraiment, Et lui, il croit qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Il croit Oui. qu'il a des potes et Oui, une voilà. famille. mais- Ouais, que dalle. Mais ça c'est surtout ce truc-là. Après, il montre qu'il y a un avis de recherche quand même sur lui, comme quoi il a Ouais. disparu. Ouais. Mais il y a un petit peu ce truc, je trouve, qui est hyper intéressant. C'est
en fait, on est un grain de sable dans l'humanité, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là, quoi, tu vois. Alors, je vais en revenir du coup à mon avis, parce que bien sûr, le film a énormément de sous-entendus en fait et de messages implicites. Mais en fait, quand j'ai regardé du coup un petit peu les avis sur Internet pour voir les interprétations que j'avais manquées ou si j'étais complètement passé à côté, bah en fait, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est que beaucoup disent ce film, il est super, il a beaucoup de messages implicites. Alors il y a ça, mais j'ai certainement pas tout. Et tout le monde dit ça. En fait, il y a une espèce de consensus, sans vouloir le dire, ouais, il a beaucoup de choses à dire, j'ai pas tout compris. Mais en fait, personne a vraiment tout compris. Ouais, mais parce que le film, ouvre à interprétation, et j'imagine que le livre aussi, je l'ai pas lu. Mais à la fin, on spoilera la fin tout à l'heure, mais à la fin, on se retrouve sur un moment hyper ouvert, quoi, où on peut se dire, mais pourquoi? Ouais. Tu vois, voilà. Je pense que ça va être très intéressant qu'on parle un peu de nos interprétations, parce que c'est ce que veut le film. C'est pas un bête film d'effroi. Je trouve pas qu'il soit mystérieux non plus. Enfin, tu peux le regarder et l'interpréter comme tu veux. Il y a quand même des thèmes qui sont évidents. Oui, tu peux le prendre très premier degré, quoi. Mais je pense qu'en fait, les thèmes vont pas aussi loin que ce qu'on pense, en fait, tout simplement. Voilà. Oui, les interprétations évidentes, c'est le travail où le mec il ramasse du sable dans des seaux, parce que les villageois vendent le sable à des entreprises de bâtiments. De sable, oui, c'est ça. Et c'est le travail qui s'arrête jamais, quoi. Le sable qui revient sans arrêt, tu remplis les seaux pour pas te faire dépasser. Et puis l'aliénation du travail, être enfermé dans un trou avec une femme, c'est l'histoire de ma vie, quoi. mais pourquoi ils ont fait ça, en fait, ces gars, ces villageois? Pourquoi ils ont fait quoi? Parce que c'est bien, les esclaves, c'est pas cher. Pourquoi il est enfermé avec elle dans moi, j'aurais tendance à te dire qu'il n'y a pas de pourquoi. En fait, c'est comme ça. C'est très kafkaïen, en fait. La raison, on s'en fiche, mais... Mais il n'y a pas une petite raison, par exemple. C'est pas le réalisateur qui l'a dit tout le monde fera sa propre raison? Ou vous avez votre... Alors, je pense que ça peut être un peu ouvert à interprétation. Il y a des interprétations dessus sur lesquelles on reviendra, je pense, dans le moment spoiler. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, une raison. Celle qui est la plus évidente, c'est par rapport à son passé, je pense. Voilà, je préfère, tu vois ce que je veux dire par rapport je vois. Je pense qu'elle a fait le choix de rester là parce qu'aussi elle a peut-être pas trop d'aspiration à autre chose, quoi. Tu vois aussi, il y a aussi ce truc de, tu te trouves un but dans la vie, t'as un truc et tu vas pas au-delà de ça, quoi. Tu vois, et ta vie c'est ça et puis ça te va, quoi. Tu vois. T'as fait ton trou. Mais parce que quand tu vois en fait le gars, il arrive la première fois dans cette maison, bon, il croit qu'il va être logé et tout ça, et elle fait des petites allusions. Ouais, mais vous verrez, vous allez travailler plus tard et tout ça. Mais lui, il dit, mais non, moi je reste jusqu'à demain et je me barre. Hein. Oui, ça c'est vrai. Et bon, il mange tranquille, nana. Et elle va travailler le soir en pleine nuit. Elle travaille pour enlever du sable. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je travaille le soir, comme ça il fait moins chaud et tout ça. Il lui fait, ok, d'accord. Il la regarde, mais avec un petit sourire, il fume sa clope, quoi, et tranquille, pensant que demain il va se barrer. Le lendemain, non, tu vas rester ici, mon vieux. Mais surtout que la femme, c'est ça, donc à mon avis, ça doit pas être le premier peut-être à être là, à mon avis. C'est pas. C'est dit un peu que c'est pas le premier. Oui, mais avant c'était son mari et son enfant. Oui, s'il était au fond du trou, c'est qu'il y avait une raison. Oui. C'est vrai. Et oui. Je propose qu'on passe en zone spoiler, de toute façon, très rapidement. Il y a un truc rigolo. J'ai passé 1 heure à regarder des documentaires sur l'insecte qu'il laissait de photographier au début. Ça s'appelle un antlion, un doodlebug en anglais. Et c'est un insecte qui fait des trous dans le sable. Et après, les fourmis vont dans le trou, glissent au fond et ils les bouffent. Les fourmis n'arrivent pas à remonter. Du coup, il y a plein de documentaires sur YouTube, des vidéos où tu vois le piège que tend cette saloperie là. Ouais, et du coup, en fait, c'est une analogie. Ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Il y a tellement d'analogies, c'est vrai. C'est intelligent. Voilà le parallèle entre les insectes qui creusent leurs trous. Qui sont dans leur propre sable et eux déjà c'est évident, après il y a pour moi le grand thème, donc effectivement c'est l'espèce d'aliénation par le travail de la volonté de liberté individuelle qui est représentée donc par le protagoniste qui au début veut tout simplement s'en aller et puis faire sa vie, quoi. Et à côté de ça, les besoins et les intérêts de la société ou le bien commun qui sont les villageois, le travail, où il reste enterré dans cette situation où il doit indéfiniment vider le sable.
Et finalement, à la fin, Donc là tu parles, annonce le spoil. Non, mais là-dessus, j'ai dit, on va spoiler maintenant. Donc, voilà. si vous voulez pas être divulgaché, oui. vous pouvez À la fin, il arrêter meurt. le podcast et revenir plus tard. Le T-Rex. Et voilà, à la fin, il a donc cette possibilité de partir. Et puis, il se dit non, j'ai encore le temps. Et on s'aperçoit à la toute fin que ça fait 7 ans qu'il est là, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, 7 ans, l'espèce de panneau l'a dit, ça fait 7 ans qu'il y est. Quoi. Ouais, c'est plutôt ouf. Il accepte son sort, quoi. Et il fait ces petits puits là. Et à chaque fois qu'il ouvrait les puits, j'étais là, mais fais gaffe, tu vas foutre du sable dedans. Il y a des gros trucs de sable qui tombent dans son puits d'eau et toi, t'es là, t'es dégoûté. Ouais, mais c'est ça. En fait, donc dans le film, il arrive à créer un piège à oiseaux à la base. C'était ça le but. Oui, c'est vrai. Donc exactement comme le truc a dit Adrien, l'insecte, il fait un trou et l'oiseau rentre dedans, il reste bloqué, il peut plus sortir. Sauf que avec, je sais pas si c'est la condensation ou quelque chose comme ça, l'humidité, voilà, ça crée une réserve d'eau qui petit à petit, nuit après nuit, augmente. Et du coup, il a trouvé en gros un moyen d'avoir de l'eau dans un désert aride, quoi. Ouais. Et c'est une technique qu'il veut partager aux villageois, je pense, et qu'il aimerait, il aimerait amener un petit peu ça. Il se sent utile, quoi. Il aimerait amener sa pierre à l'édifice dans ce microcosme désertique, quoi. Ça, plus le fait qu'il ait mis en cloque la nana du puits, quoi. Qui se fait amener sur du trou, ouais, je dis le puits, mais voilà, du trou, qui se fait amener dans une civière alors qu'elle est enceinte et qu'elle a mal, quoi. D'ailleurs, il y a un mec qui lui sent la schneck et il lui dit oh, bébé là, bébé, attention. Et le mec, c'est très fort d'arriver à sentir un bébé, et donc il est mort de rire et l'autre il a what et tout. Bon bref, elle s'en va. Et après, on n'a pas trop la suite de ça, mais oui, c'est un petit peu le mouvement perpétuel et c'est un petit peu ce truc de cycle, quoi, entre les gens qui tombent dans ce trou, qui font des enfants, qui repartent, qui reviennent. Ouais. Tu vois, il y a un peu ce truc de je sors la terre, puis elle revient, puis je sors la terre, je reviens. Et voilà. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu aussi, en me documentant un petit peu sur le film, je vous avais peut-être dû tomber dessus aussi, parler du mythe de Sisyphe. Oui. Bah oui. Voilà. Est-ce que ça serait pas le moment de faire un moment historique sur le mythe de Sisyphe? Faisons une comédie musicale. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est le moment. C'est maintenant. Yeah. Voilà. Le mythe de Sisyphe est un essai d'Albert Camus publié en 1942. Ah ouais. Il fait partie du cycle de l'absurde avec Caligula, l'étranger et le malentendu. Caligula. Dans cet essai, Camus introduit sa philosophie de l'absurde, la recherche en vain du sens de l'homme, d'unité et de clarté dans un monde inintelligible, dépourvu selon lui de Dieu et par conséquent de vérité et valeur éternelle. Le personnage de Sisyphe incarne cette répétition mécanique de la vie, donc ce qu'on disait. Camus a fait également un personnage tragique en raison de sa conscience. Mais cette prise de conscience de l'absurde nécessite-t-elle le suicide? L'écrivain répond non, elle nécessite la révolte. Donc, Camus est intéressé par les pensées de Sisyphe lorsque celui-ci marche en bas de la montagne pour recommencer de zéro son épuisante ascension. Donc, en gros, il a une énorme boule qui monte en haut d'une montagne et qui retombe en bas et qui doit remonter en haut, qui retombe en bas. Ouais, c'est un truc infini. On le voit dans God of War aussi. Chacun ses rêves. Les rêves. Voilà. Ouais, je pensais que c'était un truc de l'Antiquité ou une légende de l'Antiquité. Je pensais pas que c'était un roman, un truc de. Ouais, ben moi aussi. Tu vois, à la base. Okay. Donc Camus affirme: c'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà Pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Le moment est vraiment tragique quand le héros prend conscience de sa condition misérable. Donc là, pareil que dans le film, quoi. Il n'a pas d'espoir, mais il n'est pas de destin qui ne surmonte pas le mépris. Reconnaissant la vérité, Sisyphe, tout comme l'homme absurde, ne cesse de pousser. Camus affirme que lorsque Sisyphe reconnaît la futilité de sa tâche et la certitude de son sort, il est libre de réaliser l'absurdité de sa situation et de parvenir à un état d'acceptation. Paradoxalement, c'est l'acceptation, là ça va, on est dans un cours de philo, hein, vous suivez, hein, les gars. C'est l'acceptation de sa défaite certaine qui le délivre et le parachève. Le simple fait d'en prendre compte, et non pas de le nier, est déjà une révolte et donc une victoire. Le tragique deviendrait presque sublime, d'où le clin d'œil au héros grec Oedipe. Ainsi, Camus peut conclure que tout est bien, car il faut imaginer Sisyphe heureux. Et c'est un peu le personnage qui, à la fin, est complètement heureux. Okay, parce que toi, tu peux te dire qu'il veut se suicider ou quoi que ce soit, mais en fait, non, pas du tout. En fait, il retourne dans ce trou pour prouver aux villageois qu'il peut faire de l'eau, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Il accepte sa condition. Tu vois, parce que toi, tout au long du film, tu te dis, mais il va finir par se tuer, il va se barrer ou quoi que ce soit. Ah, il est combatif, en fait, non, le pas gars, du quand tout. même. Il revient, et c'est ça, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur de la psychologie avancée, mais carrément. il a un petit peu une sorte de syndrome de Stockholm aussi. Mais c'est ça. Ouais, C'est tout à syndrome fait, de Stockholm. Ouais. C'est exactement ça. Et après, peut-être que je voulais vous poser la question, peut-être que moi je le surinterprète, mais le fait que quand il découvre qu'elle est enceinte et qu'il la retire, est-ce que pour vous il y a une signification ou pas? Parce que pour moi il y en a une. Ah, dis-nous. Et après, peut-être que je suis influencé par le fait que dans la société japonaise ce soit encore plus le cas, mais une femme qui tombe enceinte, en fait, elle est retirée de la société. Ouais. Elle est retirée du monde du travail. Ce qui est encore beaucoup le cas, hein, de ce que j'en sais. Une japonaise qui a dépassé 30 ans, qui n'est pas mariée, qui n'est pas casée, elle n'a pas vraiment réussi sa vie. Alors, les études, c'est bien beau. Non, et je tout, suis là. mais Je suis là. la place de la femme, c'est à la Pardon. cuisine, quoi, tu vois. Et Excusez-moi. au Japon, ça ressemble encore beaucoup à ça, apparemment. La femme est moins libérée. Et alors, je pense que Alors, dans les années 60, c'est pire, on y est, quoi. Bah oui, c'est On y est. largement Là, pire. tu vois, hop, elle est enceinte, hop, allez, tu la vois plus, c'est toi qui travailles. Et, Ouais, c'est horrible. et je pense qu'il y a ce truc-là. Ou alors, je vais peut-être un peu trop loin. Après, mais... peut-être aussi qu'elle avait juste très mal et qu'il Oui. fallait faire quelque chose Parce que médicalement là, pour cette ouais, fille. mais- elle souffrait le martyr, la pauvre. Ah ouais, elle était vraiment. Est-ce que. Moi, c'était peut-être un moyen d'inverser, de rendre la situation absurde où le mec veut partir, elle veut rester. Enfin, elle a aucun intérêt à quitter chez elle parce que c'est sa maison en bas. Et à la fin du film, elle s'en va et lui, il reste. Ouais. Là, c'est un peu l'inversion. Ah, Ouais. peut-être que c'est une boucle sans fin et que quelqu'un d'autre va revenir Ouais. après. Ils vont lui mettre une meuf. C'était histoire d'inverser le truc à la fin du film pour rendre le truc rigolo, quoi. Ouais. Rigolo, c'est le rigolo. sens de ce Oui, je crois vraiment. Mais après, il y a aussi ce truc où J'ai la beaucoup ri. nana, elle veut pas sortir. Moi, il lui fait, mais pourquoi tu veux pas qu'on aille dehors, qu'on aille Mais oui. marcher? Elle fait, mais marcher, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de marcher? C'est ça. Mais parce qu'elle est bien dans ce petit microcosme et en fait, lui, il comprend pas, mais il le comprendra à la fin. bien Oui, sûr. mais elle a complètement accepté sa situation. Elle aussi. Bah ça. oui, parce que ça fait longtemps Complètement qu'elle ça. y est, voilà. Ouais. Très bien. Les extraits audio. Petit extrait. un Ah petit extrait oui, audio. alors. C'est en japonais, je- non, par contre? Je vous propose, alors ce film n'existe évidemment pas en version FR, donc je vous propose un petit extrait japonais. Je le dis tout de suite, il s'agit de la séquence où il s'aperçoit qu'il n'y a plus l'échelle. すみません。どういう意味だね。 Avec la musique psychédélique et de Toru Takemitsu. どういう意味かって聞いてるんだよ。 Je trouve qu'elle est incroyable, la musique. Sumimasen veut dire pardon. すみませんだけじゃわからんな。僕は勤めてる身だからね。時間は大事に使って。 Elle lui dit pourquoi t'as pas de Babybel chez toi. Parce qu'on est japonais et qu'elle n'aime pas le fromage. お分かり？分かるわけがないじゃないか。 でも本当に Et là, c'est le moment où il 女 s'aperçoit 手一 vraiment つ qu'il じゃ無 est 理なん prisonnier. ですよ quoi. ここの Comme un 生活は insecte. そんなこと僕に何の関係ある？ Là, c'est un duel. もうじき北風の季節 Il a l'air good guy, le gars, en plus. 砂 Hein. 嵐の湿気もありますしね Bon, au bout d'un moment, 僕を虜にしようってのかい。 Oui. Ouais, il y a une ou deux scènes. Il y a une scène où il arrête d'être good guy. Ouais, d'ailleurs, ça va constituer le deuxième extrait tout à l'heure. Ok. Mais on peut en parler. On va en parler juste avant parce que j'y pense. De ce que j'en sais, le roman à l'origine est beaucoup plus, comment expliquer, beaucoup plus voix off. C'est-à-dire que le narrateur se sert en fait de cette histoire pour justement exposer les problématiques kafkaïennes de l'histoire et non pas juste laisser deviner. D'accord. Et le réal a dit que parce que c'est un film qui pourrait se prêter à la voix off, mais le réal a décidé de ne pas mettre de voix off. Voilà. Savoir, j'avais recueilli cette petite. Mais tu peux très bien petite rajouter une voix off et anecdote. faire comme un documentaire animalier. Oui, Ça- mais ça- oui, ça marcherait mais tellement. oui, ça quoi. marcherait tellement, marcherait complètement. tellement. ouais. Avec la voix de Côté- vidéo gag. Il y a un côté très, très Brésil dans le film, enfin très mélancolique à la fin. Ouais. Un truc comme ça. Mais alors oui, donc on va parler de la scène incroyable Ouais. du rape. du viol. Oui. Il y a un spectacle voilà. Oui. qui se fait donner en spectacle. Donc en C'est gros, il y a ça. tous les villageois qui sont en haut de la falaise. Et donc lui doit faire l'amour à la nana devant les autres. c'est ça. Pour avoir Pour avoir un service. sursis. Pour avoir un sursis, hein, c'est ça, un petit sursis Pour il- avoir le droit de de voir la sortir mer. de temps en temps. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc lui, il est en mode, ouais, de toute façon, on est traités comme des animaux, autant être des animaux jusqu'au bout. Et il commence à la forcer, et elle veut pas, évidemment, et elle Au le début, tape. il, elle au pleure. début, il dit non. Au début, il fait non, je vais pas faire ça. Ouais, allez, viens, on fait semblant. Oui, oui.
Ouais. C'est vrai qu'au début, il dit on va faire semblant, puis même pour faire semblant, elle lui dit non. Mais après, il va la chercher dans la maison, il la Ouais, pousse, ouais, il la après. traîne. Enfin, ça devient malaisant, quoi. Puis, d'ailleurs, tous les villageois, ils ont des masques. Ouais. Il y a un Oui. truc de Ouais, masques, ouais. ils font des Mais danses. les il y a masques des- japonais, là. Ah ouais, Cette c'est- séquence est très curieuse. Elle sort. elle est très chamanique, très. Ouais, elle est atypique Oui. dans le film. Hein. C'est Oui. vraiment un moment, tu fais. Bon. C'est le moment de Il est divertissement, quoi. Tu sais, c'est le moment de Ouais. théâtre pour eux, quoi. Tu vois. Ouais, bah oui, il y a un truc très théâtre de No, je dirais, c'est ça, avec les masques et tout, je crois que c'est ça. Théâtre de No, avec parce qu'elle a dit bah, non. tu peux lancer l'extrait si tu veux. Ouais. À préciser, On appelle ça l'extrait, les kitsune. ça c'est Non. les chats. Les Katsumi. Je sais pas vous, moi la séquence m'a paru assez courte, genre peut-être 5 minutes. Et en fait non, c'est une séquence, là j'ai voulu mettre un extrait, mais c'était en fait très long. La séquence fait au moins 15 minutes en fait. Ok. Ah ouais. Voilà. la vache. Ouais, elle est Attends, beaucoup plus longue que tu ce nous as que... mis une séquence de 15 minutes à Oui. écouter. Oui, c'est bien, il y a des tambours. Et là, il a mis là un boulard. Ils lui disent vas-y, prends-la devant nous quoi. Moi, c'est rire de pervers. Oui, parce que... On dirait Gérard Depardieu. Et là, voilà. Et là, c'est comme ça pendant 10 minutes en fait, hein, les tambours, toute la séquence. Ah, c'est pas le gars qui la viole. Ils ont des masques post-apo à la Mad Max aussi, tous les Mais gars pour lutter complètement, contre c'est- le désert. J'ai vraiment eu cette sensation à la Mad Max. Ouais. Mais c'est Et malaisant. Est-ce que vous n'avez pas été dérangé à la première scène d'amour aussi? Parce que la musique pendant la première scène d'amour, elle est hyper bizarre. C'est un truc qui fait pas du tout. Enfin, ça manquait de saxophone des années 80. Ça manquait de mais, Whitney mais Houston. toute la musique était un peu bizarre, un peu. Mais déjà, Ouais, ouais, les malaisant. musiques, elles sont C'est un peu ma- des bruits. Ouais, et, ouais. mais je me suis endormi au milieu du film la première fois que je l'ai vu. Parce que c'est un peu ASMR, quoi. C'est un peu. Il y a énormément de sons lourds, très bizarres. Ouais, bon, c'est Ça- ASMR quand même, parce que Oui. tu t'endors pas avec ça. Quoi. Ouais, non, mais, Non, tu mais vois, c'est les vrai, sons il y a lourds et les trucs, c'est Ouais. très particulier quand même comme musique. Ouais, Ouais. mais Et la première fait scène très d'amour, expérimental, la hein. musique est pas normale. Sur une scène Ouais. d'amour, tu mets pas ça. Je saurais pas trop dire si mon avis est pas biaisé par le fait que je l'ai regardé, j'étais un peu fatigué. Tu sais, je me suis pas vraiment endormi. J'étais un cotonneux quand je l'ai regardé, à la cool. limite de m'endormir et tout. C'était j'ai une sensation un peu bizarre parce que du coup, t'as des moments. Bah, tu dis que c'est rythmé, oui, mais t'as pas d'explosion. Enfin, tu vois. Il et n'y a du pas coup, d'hélicoptère. non. Mais il y a l'échelle. Oui. Pour aller sur l'hélicoptère. Et du coup, tu as des moments comme ça qui sont un peu qui flottent, tu sais, Ouais. Ouais. dans les dialogues et tout. Donc, Mais justement, je pense que d'être un peu vaseux, un peu cotonneux comme ça, Ouais, c'est ça- peut-être pas une mauvaise Ouais, manière non, de non, voir mais le film. en vrai. Peut-être, Ouais, parce peut-être. que c'est quand même un film sensitif, comme il disait Ouais. Adrien. Oui. Tu sais, tu ressens la chaleur, tu ressens le côté un peu Mhm. délire, Mhm. tu ressens il filme vachement la faune et la flore de près et tout. Enfin, Ouais. tu vois, t'as des. Ouais, le film est poisseux, quoi. Tu ressens tu ressens le mal-être des personnages, en fait, grâce à la photo, quoi. Enfin, la photo et les jeux de lumière, ils sont incroyables. Oui. Parce que la lumière qui rentre à travers la maison faite à base de planches, là, ça fait des jeux d'ombre et de lumière qui sont Ouais. magnifiques, quoi. Eh ben, il a été nommé à l'Oscar de la meilleure photo en noir et blanc, et j'ai appris pour le coup que avant il y avait un Oscar pour la meilleure photo en noir et blanc et un Oscar pour la meilleure photo en couleur. Ah ouais, ok. Et ça a été la dernière année, et il a perdu contre Virginia Woolf, qu'on a chroniqué il y a d'accord. quelques- Ah oui, ok. il y a quelques temps. Putain, Virginia Woolf a gagné, Meilleure photo en noir et blanc. alors que lui, il aurait pu gagner. C'est vrai qu'il aurait pu. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mille fois. Hein. Mais C'est parce que je retenais de voilà, Virginia donc Woolf, c'est pas ça. Ok. bon. Ouais, c'est marrant. Ok. Ça y est. J'aimerais avoir votre interprétation, s'il y en a une, de cette séquence de la tentative de viol. Là. Mais pour faire peut-être. Ah, moi j'ai un truc, mais c'est peut-être horrible. Hein. Mais c'est peut-être pour agrandir le village aussi. Peut-être pour agrandir le village et pour ben voilà, faire un enfant à la femme, quoi. Et petit à petit, à chaque personne qu'ils enferment là-dedans, peut-être la prochaine fois, ça sera une femme, et il faudra c'est horrible de dire ça, mais qu'il engrosse. Ouais, Et voilà, et petit à petit, la femme va rester. Nanana. Peut-être qu'elle a dit mon mari et mon enfant a été enseveli, mais en fait, peut-être qu'ils sont partis, parce qu'avant, c'était un mec, et qu'il a engrossé, et qu'ils sont partis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, on n'a pas plus de détails. Et sur- ouais. Et peut-être que là, cette fois-ci, c'est elle qui part et qui est lui qui va rester, et qu'il y aura une femme, et paf, ça sera une boucle sans fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, on sait pas, peut-être. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est aussi un petit peu où est-ce que l'homme est prêt à aller pour avoir un semblant de liberté aussi, quoi. C'est-à-dire que le gars, il fait ça en espérant avoir
quelque chose qui embellit un petit peu sa vie et jusqu'où on est prêt à aller pour avoir quelque chose qui embellit. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être une vision, tu vois, c'est con, mais peut-être une vision un peu consumériste, quoi, tu vois, genre est-ce qu'on a besoin de se vendre, de vendre son âme pour avoir quelque chose qui nous amène du profit, du bien-être, quoi, tu vois, je sais pas. Il y a peut-être un truc, mais je sais pas si c'est dans la culture japonaise le mariage forcé. Est-ce que tu vois, ça reste le film reste un mariage forcé entre guillemets, où c'est un couple qui est mis de force dans un puits, et du coup il fallait à un moment donné qu'il y ait un enfant et que il fallait qu'ils montrent que ils étaient ensemble. Alors, comme je te dis, c'est pour agrandir le village parce qu'ils en parlent à chaque fois. Ils disent que le village se meurt, qu'il y a presque plus de boulot et tout ça. Oui, en tout cas, moi je pense que oui, s'il a été mis dans le trou, c'était pas pour l'aider à travailler parce qu'elle s'en sortait bien toute seule. C'est ça. Et je pense que c'est pour agrandir le village et pour qu'il y ait plus de vie. Peut-être. Pour revenir sur ce que tu disais, Adrien, je pense pas que on voyait encore beaucoup de mariages forcés au Japon, mais il y avait une pression de la société, en tout cas pour mener cette vie standard de couple, avoir des enfants et tout, réarmer démographiquement le Japon, quoi. Alors c'est un film, j'ai vu, il y a une vidéo sur YouTube où il y a le film qui est présenté par Peter Weir. Donc Peter Weir, c'est le réalisateur de Truman Show et du Cercle des Poètes Disparus. Et c'est un film qui l'a beaucoup impacté pour sa filmographie. Ouais. Ça se comprend. Ouais. Bah oui, mais normal, ça ressemble un peu à The Truman Show des années 60. Quoi. Le voyeurisme. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Complètement. La bulle, complètement. Voilà, bah écoutez, nous allons passer au jeu. Le jeu. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Le jeu est tout simple. J'adore tout ce qui est huis clos et j'ai fait des petites bandes annonces de films huis clos que vous devez trouver. Tout simplement. Très bien. Voilà. Des huis clos. Quand tu dis que tu as fait des bandes annonces, j'ai enregistré des bandes annonces. Ouais, tu as téléchargé salement des bandes annonces sur YouTube, quoi. J'ai pas téléchargé, j'ai acheté. T'as acheté les bandes annonces. Il les a suédées. Tu vas voir. Voilà, ça dure 30 secondes chaque bande annonce et après vous allez voir tous les films, vous les connaissez. Voilà, j'ai fait gaffe que vous connaissiez tous les films pour Joss. Que des films à 24. Ça c'est Adrien qui va gagner donc. Voilà, je sais pas parce que je pense que toi, si tu les as mis en comédie musicale, c'est moi. T'es dans la quand t'es un fan de je suis venu remettre mon titre en jeu. Et comment on joue? Du coup, on dit le titre du film en premier comme ça, fait blam. Ouais. Sinon vous dites le nom d'un acteur. J'adore dire le nom d'un acteur. Chacun a le nom d'un acteur. Toi, Drawer, c'est quoi ton nom d'acteur? Tu gueules un nom d'un acteur. Un nom d'un acteur? Ouais. Un nom d'un acteur. Vite, Vincent Lindon. Ok, toi. Jackie Chan. François Cluzet. Ok. Alors vous êtes prêts parce que ça va commencer. On part maintenant pour la première bande annonce. Solo. You almost died. You have a compound fracture of the tibia in both legs and Ah oui, Misery. the right leg is fractured. Vincent Lindon, Misery. Bien. As soon as the roads open, Joli. I'll take you to T'as a vu? hospital. J'avais dit. Tiens, t'as gagné un point. Meantime, you've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. Ouais. I'm your #1 fan. Voilà. My name is Je Annie m'arrêtais là Wilkes. pour que vous. Ouais. Voilà. Bon, un point pour Ludo. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Drawer. Genre... Un point pour Drawer. Ouais. Allez, extrait numéro 2. Bonsoir. Je m'appelle Paul Steven Conroy. Jack Chan, 127 ans. Cette vidéo, c'est mes dernières volontés, mon testament. À ma femme, Linda Conroy, je te laisse les $700 de mon épargne personnelle. À mon fils, Shane Conroy, mes vêtements, je te laisse mes vêtements. Je finirai bien par les remplir. Je vais tenter. C'est tout? Ouais, c'est chaud. Bah oui, mais je mets 30 secondes, je vais pas mettre une heure. Je vais tenter un Vincent Lindon, Buried. Et c'est ça. Ah ouais. Bravo, t'as vu que je t'avais dit. Bien joué. Enfin, ça, c'est la voix de ouais, Deadpool. On la reconnaît pas. En fait, hein. j'avais pas trouvé Misery en FR, en français, en bande-annonce. Il n'y a pas de Misery en bande-annonce. En bande-annonce, ouais. Ouais, c'est vieux. Mais Buried en français, c'est sa voix, ouais. Bizarre. Je préfère l'américaine. Ouais. Mais elle est bien, enfin bref. Ouais, coup de chat, hein, franchement. Et très bon film aussi, Buried. Avec du sable Et aussi. avec du sable aussi, ouais. Qui se passe dans le désert. 3e extrait. Il y en a 10, hein, alors on a le temps. Celui-là, vous allez trouver. Il y a 3 catégories de personnes. Celles qui sont au-dessus. Vincent Lindon. Celles qui sont en La plateforme. Et t'as dessous, vu? celles qui Allez.
Je connais pas. Très bon Putain, film. très bon C'est un film. truc Netflix, sympa. Ouais, c'est espagnol. La plateforme. La fosse. Est-ce que vous savez à quoi il sert ce trou? Merde à Joss. Qu'est-ce qu'on va manger? Il mange la merde. Donc Exactement. Oh, extrait numéro 4, vous allez trouver là. Si vous trouvez pas, vous êtes des incultes. Demeurer. Est-ce que tu vois ça? J'ai jamais vu une chose pareille. Ah, Vincent Lindon. The Thing. Non. Non, François Cluzet. Putain, merde. Cocoon. Tu peux plus jouer. Non. Ah non. Ah, fini l'extrait. Ouais. Parfait. J'avais fait un Fanny sinon. Vas-y, Abyss. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie Ah bah, organique. ok. Je veux dire. Mais tout de même. Oui, j'hésite, mais je veux dire Alien du coup. Oui, Ah Alien, ouais. le 8ème Ah, passager. j'ai failli dire Sphère. Eh ouais, mais lui, il a dit Abyss et. Ouais. On dirait qu'ils sont sous l'eau. Eh ouais. oui. Non. Merci. Le 8ème passager. Mm. Bon, c'est 3 points pour Jean-Michel Drawer. 1 point pour Adrien. Et 0 pour Joss, comme d'habitude. J'aime pas ce jeu. Extrait numéro 5. Les gars, ils craquent du cul. Très bon film aussi. Merci. Jackie Chan, lui, salopard. Qu'est-ce que vous allez me faire? Tu peux plus jouer. Faire en sorte de vous maintenir en vie. Vincent Lindon. Breathe. Oh, c'était un accident. Don't breathe là. Non. Je vous ai sauvé en vous amenant ici. Tout le monde à l'extérieur. Ah est putain mort. de merde. J'ai voulu aller trop vite. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? T'essayais de t'enfuir? Non, j'essayais d'entrer. Ouais, il trouvera pas, je pense. Non, je trouve. Si, en plus, c'est facile. Ouais. 1, 2, 3. Tel Cloverfield Lane. Ouais, c'est ça. Avec John Goodman. L'homme bon. Mais franchement, c'est le meilleur des Cloverfield, je trouve. Oui. Ah oui, largement. Ah si. Je préfère Scream 2. Ok. Allez, extrait numéro 6. Vous allez trouver. Je dis ça à chaque fois. Ouais. Et on trouve pas. Jack Chan, The Thing. Ah, ta mère, c'était là. Ah ouais, le truc du début là. La bonne annonce, elle est cool. Meilleur film. Ah, un hélicoptère. Ça, c'est un bon film. Voilà. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. J'adore ces voix. C'était quoi déjà la fin? Qu'est-ce qui se passe déjà? Mais en fait, on sait pas qui c'est. C'est avec Kurt Russell et l'autre gars, et ils se regardent et ils rigolent. Ça. Ils font parce qu'ils savent qu'un des deux est contaminé. Ouais. Elle est bon tellement bien cette fin. Tellement bien. C'est bon? Tellement bien ce film. Numéro Le meilleur film de Carpenter. Ouais, pardon, c'est le numéro 7. C'est la vraie, c'est la vraie. Vous allez rigoler. La tour Eiffel. Vincent Lindon. Dîner de con. 145 422 exactement. C'est vrai que c'est vous qui avez fait ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une pièce de théâtre à la base. Et du coup. Comment est-il? Un champion du monde. Bravo. Je ne sais pas. Laquelle? Tu l'as invité Viens, on va ici? se regarder un bon huis Vous clos. voulez l'étudier un peu avant d'emmener dîner? Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Allez, bonne soirée. Et tâchez d'être brillant. hein. J'ai droppé en même temps que C'est toi, c'est toi, parce que tu as dit en premier. Extrait numéro 8. Il y a toujours, ça commence toujours un peu par les mêmes sons. C'est soit toujours soit un truc qui passe. Même avec le dîner de con, c'est. Ouais. We're coming back on the air after an interruption due to technical problems. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing Jackie Chan, La Nuit des Morts Vivants. C'est ça. Waouh, bravo. It's hard for us here to Celui des années 90 du coup. C'est le premier. Tout premier. George R. Romero. C'est le remaster, la bande-annonce. Juste avec ça, t'as trouvé. C'est pas loin de l'avoir. Ouais, mais d'accord. Extrait numéro 9. Allez, en 2 là. Celui-là, il est facile. Non, attends, je peux pas te parler là. Non, parce que je vais faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film? Vincent Lindon, Quel- Atomic Circus. Non, Jackie Chan au C'est poste. la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Oh merde. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi?
C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Ok. Quentin Dupieux, tu as osé. Ouais, ça va. Tu veux parler de Quentin Dupieux? Non, ça va, je suis énervé, ok. Et là, n'allez pas voir son dernier film. Deuxième acte, c'est de la merde. Ah ouais, putain. On Le ira voir plutôt dernier, le troisième. petit clin d'œil. Le dernier, facilou, à vous. François Cluzet, cri chuchotement. Oui. Ah, c'est bon, je suis pas Fanny. Oh, super dialogue. Comment ça peut être le dernier alors qu'il Il y en a un qu'on n'a pas trouvé du tout. Ah oui. Ah oui. Bah du coup il y a une égalité avec Adrien. Bravo Adrien. Ouais. Bravo les gars. Ah, vous êtes égalité? Ouais. Ah, bien. Bravo. On y était presque. Putain, je pensais que j'allais gagner Adrien, mais même Ah, pas. t'as vu, c'était bien parti. Hein. Ah, ouais. Montada. Ah ouais. Je pensais que tu mettrais. Je m'attendais à voir le. Je voulais mettre The Truman Show, mais je l'ai pas mis. Ah, The Truman Show. Moi j'attendais les 8 Bah, c'est salopards. pas huis clos. Enfin, c'est un gros huis clos quoi. Ouais, c'est un énorme huis clos. Moi je m'attendais à voir ce. Ça se passe sur Terre. Comment il s'appelait le film, le premier film qu'on avait fait sur la non pas la Blaxploitation, les films des années 70 où ils sont dans un poste et ils doivent défendre le poste de police. Ah oui. Assaut. Assaut. Ouais. Ah bah oui, c'était ah oui c'est ça, c'était le Carpenter. Il y a déjà The Thing. Ah, je m'attendais aux 8 salopards, tu mets toujours un Tarantino. Ouais, mais non. Ouais, ça ça serait va. trop facile après. Mais là, j'ai mis des faciles. J'ai mis que des faciles Oui, pour c'était que bien, tout le monde c'était puisse bien. jouer, tu vois. Oui, bah c'est bien. C'était C'était facile. C'était friendly quoi. C'était Friendly Fire. Merci David, c'est gentil. De Oui. rien. Allez, Merci, David. bravo. Nous allons passer à l'annonce du prochain épisode. Oh. Mais sur quoi? Préparez vos films, donc- préparez vos magnétoscopes. Donc si je prends la logique de Drawer, donc là des hélicoptères qui explosent. Ouais. De la coque, Trop bien. Et voilà. Des dérapages en cheval. Oui, non, ça c'est un Bollywood. Eh bien, d'habitude, je voulais faire, tu vois, genre un film des années 50, 60, 70, puis un Mais film c'est des années très bien. 2000. Voilà. Oui. Ben, là, on va se refaire un petit film des années 60. C'est très Ah, bien. Eh ben, c'est très On est bien dans bien. les années 60. Mais s'il y a 1900. des hélicoptères qui explosent, c'est bon. Ah ben, je suis pas sûr qu'il y en ait. Hein. Ça existait les hélicoptères en 60? Les explosions, oui. Ouais. Ah, c'est vrai, quand est-ce que... Regarde l'invention de l'hélicoptère, David. Vas-y, toi, Mais notre mec, référent fact Google. checking. C'était Voilà. en 1930, je dirais, un hélicoptère. Ah ouais, tu crois? Ben oui. C'est important. Ah oui, il y avait un dessin de Vinci avec Oui. une espèce d'hélicoptère. Un ornithoptère. Un ornithoptère. 0,2 mana. Voilà. Un truc avec une spirale. C'est ça. Alors, le Oui. Ah, c'est le premier nom du 2000. modèle, le premier modèle. Le quoi? l'hélicoptère, une invention prometteuse du 19e siècle. Waouh. Waouh. Le 3 avril 1861, Ponton d'Amcourt prend un brevet pour son invention. Le mot aéronef, navire aérien, y est employé, mais dans l'additif du 16 avril 1862 apparaît pour la première fois le mot hélicoptère. Helicoptère. 1860, la vache. Mais est-ce qu'il volait? 1862. Par Parce que- Ponton d'Amécourt. Par Mais hélicoptère. Tout appelle quelqu'un Ponton d'Amécourt. C'est le nom d'un crados. On aurait... eh bien non, nous allons parler de Seconds de 1967, film de John Frankenheimer avec Rock Hudson. Un homme d'âge mûr, déçu par son existence monotone, reçoit un jour un coup de téléphone d'un ami qu'il croyait mort. Celui-ci lui propose de refaire sa vie en simulant sa mort. Il finit par signer un contrat qui lui permet de changer de visage et de repartir à zéro. Mais tout a un prix pour cette nouvelle existence. Ok. Tin, tin, Combien? tin. Voilà. Incroyable. Cool. Ça va Et être on va- sympa. et- voilà. Et on saura le prix. L'avez-vous vu? Non. 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 Ah ben, ça tombe bien. Eh bien, Comme ça, on voilà. pourra tous le découvrir en même Trop temps. bien. Très bien. Et les pas spectateurs, l'air- déjà, les ça doit- auditeurs aussi. Ça Quoi? donne envie. Frankenheimer, enfin, ça me dit vaguement quelque Ouais, le chose. nom me Non, parle parce aussi, que ouais. toi, tu penses Ouais. à Oppenheimer. Non, c'est c'est- tout. oh non, Jerry Bro- Bruckheimer. Jerry Bruckheimer. Brockenheimer. Ben voilà, Ouais. il y a des hélicoptères qui explosent. Donc on se retrouve dans 15 jours pour parler de ce film-là. Trop bien. D'ici là, Oui, n'hésitez pas à aller très sur bien. Instagram pour nous suivre Oui. et nous envoyer des mots doux. Voilà. Et tendez des pièges aux gens. Tendez des pièges. Quoi? Creusez des trous. Creusez des trous. Et mettez du n'importe sable lequel. dans leur slip. Pas Parce qu'il n'y a n'importe rien de lequel. pire dans le monde que d'avoir du sable dans l'arrêt du cul. Ah ouais. On finit là-dessus. On finit sur ça. Ou entre, Oui. entre les doigts de pied quand tu mettais tongs. Ok, je suis tout Ah oui, seul. ouais, non, mais si tu préfères avoir du sable entre les doigts de pied ou derrière les ongles longs, tu sais, quand tu as les ongles que tu as oublié de couper et que tu as du fromage de chèvre derrière les ongles. Je pense qu'on et a tu... pas les mêmes. Ah, tu te les. Alors, on se retrouve dans 15 jours. Merci. Et Ce sera même pas dans le bêtisier. allez, bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Allez à la Le plage. bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde.
Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Mais toi, t'as que du fromage entre les ongles? Ah non, j'en ai aussi Dans dans le le frigo. Il est beau gosse l'acteur d'ailleurs, je trouve. Ouais, ça va, très très beau Il a gosse. du charme. Je le préfère, tu sais, un petit peu dans la seconde partie où il est un peu plus bonhomme avec la petite Avec la petite moustache. moustache, Tu sais, ouais. il a les habits et tout. Ouais. Enfin, ça fait pas mal. Ah oui, il a fait Zatoichi, c'est ça aussi. Zatoichi? Un des Zatoichi. Enfin, parce que Zatoichi, c'est un truc. Ouais, c'est une série, non? Ah, c'est une série. Parce que C'est moi, pas je vraiment suis une de série, Kitano, c'est mais- une espèce de personnage mythologique japonais. Et du coup, t'as Ah, il y a beaucoup, plusieurs beaucoup films. de films Ouais, Zatoichi. c'est ouais, James et- Bond, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ou plutôt Zorro, tu vois. Ah, c'est un samouraï quoi. Ouais. Yakuza, c'est réalisé par Sidney Pollack. Voilà. Ah. Oh. Alors, Le jeu Oh, le nous jeu. est présenté par On va Jojo, jouer. si je ne m'amuse. mais non. Ah non, il est présenté par Adrien? Oui. C'est pas moi. Moi, j'ai pas fait de jeu. Non, arrête. C'est pas moi. Personne n'a de jeu, là? Non, c'est une blague. Ah non, moi j'ai dit je faisais les extraits. Non, mais c'est moi le jeu, les gars. Ah putain, quel truc du cul, quoi. de merde. J'en ai vu des David, FDP. j'ai envie de rire, Il mais nous pas regardait maintenant. être dépité là. Il était en train de se branler l'enculé quoi. Attends, mais il l'a pas fait. Il va le faire là comme ça. Est-ce que je peux lancer moi les sons ou si tu veux le faire toi? Mais toi, tu le fais, c'est Non bon. mais ils sont pas. Oh mais toi tu le fais, moi je peux pas faire trop de choses. Je suis pas payé pour ça. Moi déjà je dois respirer. Je dois regarder le monde qui m'entoure. Moi, je dois regarder Non Tinder. mais connard, je sais pas si la dernière fois Joss il avait mis des sons, il les avait nommés par le nom du Ah, film. mais moi, je j'ai pouvais fait pas voir. extrait 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben c'est bien. Je te demande, tu vois, je suis quand même prévenant. Mais oui, y a mais t'as une ton téléphone, je ambiance vais pas ici. déranger. Oh là là, je vais t'enfermer dans un trou. Moi, je... Bon, là explique-nous le jeu. Un trou dans un trou. C'est ma bouche dans ton couille. Jackie Chan? C'est bien, Jackie Chan? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu un film de Jackie Chan il y a pas longtemps. Ou avec Lequel? Avec C'était un quel acteur. film? Eh, j'ai montré Karate Kid à mon fils, moi, avec Jackie Chan, le dernier, Ah. avec le fils insupportable de Will Smith. Oh là là, oui. Merde. Ouais, bah, le film est bien, Et t'as- mais et t'as- Jackie Chan pleure dedans. Et t'avais envie de J'ai claquer pleuré. T'avais envie de claquer le fils de J'avais envie de Will le claquer. Smith. Mais par contre, Jackie Chan, il est incroyable. J'adore. Il est toujours bien. Super. Allez, on Ok. commence le jeu. Peut-être que Jackie Chan a claqué le fils. On y va. Allez, c'est mieux, ouais. ciao. C'était un des films préférés de Tarkovsky, La femme dans le sable. Ah ouais? C'est marrant, Tarkovsky il faisait des top 10 comme Scorsese, quoi. Là, je pense que aujourd'hui, Il fait si je me lave la bite, j'ouvre une fromagerie. Je te prendrai du goudal. Ton premier acheteur. Du fromage de brebis. Oh oui, ce sera le nom de mon magasin. On se fera une raclette. La brebis. La brebis. La brise. Babitel. Babitel. C'est bon, c'est fini là. Non, mais-